Vladimir Poutine lui a montré encore une fois après capacité le gain pour le frapper exam sophistiqué le gain là Kaili ni zam pays il te conservé après effondrement Union soviétique là avec nouveaux armes pays fabriqués pendant 20-30 dernières années passées et bien Vladimir Poutine lui montrer encore une fois lui-même c'est une puissance politique voire une puissance économique. Peut-être qu'on doit demander pour qui ça me dit gros paroles ça yo, mais attendez non. Président pays la Syrie qui est pour capitale Damas, monsieur tombé. Dans langue blanc français, yo te ka parler de la chute de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad président pays la Syrie, monsieur pas là encore. Kounya nan négociation qui t'a fait pour Bachar al-Assad quitter pouvoir en douceur, Vladimir Poutine a gagné parce que pas oublier l'homme déchu, li pap karete dans pays côté il t'a dirigé fait que li joine exil yon côté fait que li joine asile yon côté. Eh bien dans paquet pays tant qu'aux Émirats Arabes Unis, les États-Unis, tant qu'au l'Iran, paquet pays qui t'a bataille pour ces yo même qui recevoir Bachar al-Assad, eh bien c'est Moscou qui gagne bataille là. C'est Vladimir Poutine. Messieurs dames, amis abonnés Haïti Vérité, encore une fois moi saluer nous. Moi saluer nous au nom de la patrie mère, au nom d'Haïti. Moi vini là pour me dire véritablement pas gagner. Moi vini là véritablement pour me dire pas gagner route pas bois. Vérité doit continuer passer par Haïti. Un événement majeur qui passait dans la diplomatie en relation internationale pendant les 72 dernières heures, à savoir l'effondrement de la dynastie des Al-Assad. Pas oublier, le père de Bachar al-Assad, Fayed al-Assad, monsieur a commencé à diriger le pays ça depuis 1971. Et il était tombé en 2000, il était mort. Et petit garçon, Bachar al-Assad, à l'époque, 34 ans, jeune garçon, eh bien, monsieur te prend pouvoir en mai 2000. Et c'est dans la période ça, tout Bachar al-Assad, il d'abord commencé à établir une dictature féroce. Nous songeons pendant le dernier temps passé, dans la zone Moyen-Orient et Proche-Orient, il y a un gros événement qui était déclenché, qui était le printemps arabe. Printemps arabe, là, c'est qui ça? C'est une série de mouvements populaires qui étaient déclenchés dans plusieurs pays arabes, ou bien dans le monde arabe. Là. Côté, il y a un pile dynastie, il y a un pile dictature, il y a un pile pouvoir qui était tombé. Printemps arabe, là, t'es capoté en pile pouvoir. Parmi là, d'ailleurs, nous songeons l'un mort chef ou bien guide libyen, le général Abou Minia Mohamed Kadhafi. Eh bien, printemps arabe là, il était touché la Syrie. Mais, le dernier gouvernement en date qui tape Kembe pour le pas tomber en bas printemps arabe là, c'était celui du président déchu Bachar al-Assad dans Damas, capitale pays, la Syrie. Pendant ça, depuis 2011, il y a vraiment une guerre civile qui éclaté dans le pays la Syrie. Ou voulez une idée de bilan, plus passer un demi-million de moun, plus passer 700 000 moun tombés en bas coup de balle. Que ce soit bon côté l'armée syrienne qui était rangé le bon côté président Bachar al-Assad, que ce soit bon côté mouvement rebelle HTS là qui gagne en tête li Moshe al-Mohamed al-Golani pardon. Eh bien, le bail là fini. Eh bien, le guerre civile l'a déclenché. Plusieurs pays dans le monde la prend position. Oui, plusieurs pays dans le monde la prend position. Du coup, les États-Unis li ranger le bon côté opposition. Opposition qui gagne en tête li Al-Goni
qui à peine se triompher là. Mais il y a un petit problème oui dans ça. Problème qui gagne dans ça, c'est parce que général nous qui triompher dans révolution ou bien dans dernière révolution printemps arabe là, Algoni, eh bien monsieur lui-même li définitivement t'est placé dans liste terroriste par département d'État des États-Unis. Donc, nous connaissons Américains, une phrase hypocrisie ça, où les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes et les gangs. Et pourtant, en Haïti, l'ambassade des États-Unis négocie tous les jours. Au contraire, ils prennent petit bois ensemble, ils mangent petit pied pour lui ensemble, petit dent crabe ensemble. Donc, ambassade des États-Unis en Haïti, pas aucun problème avec gang dans Port-au-Prince. D'ailleurs, c'est pas même qui dit, ni c'est pas Haïti vérité qui dit. L'ambassadeur américain accrédité à Port-au-Prince à boulevard 15 octobre dans Tabar, l'ambassadeur Denis Bruce Hankins, pendant qu'il a participé dans une émission télévisée dans Port-au-Prince, il dit journaliste radio et télévision métropole là, il dit oui, c'est toute journée m'a discuté avec gangyo. Moi parler à vite l'homme, moi parler à barbecue au contraire, yo c'est voisin. Nous ka comprendre. Pendant ça, il y a une parole ça qui continue à parler au niveau du Port-au-Prince. Côté il y a des gens qui dit ou bien il y a des gens qui croient que les pays yo prend position comme ça, yo fini par mettre l'huile dans du feu. Exemple, dans bataille qui te gen dans pays la Syrie, tout pays cherche position yo. États-Unis prend quand opposition, groupe rebelle yo, malgré li dit c'est terroriste, mais li obligé boucher nel a tete langue avec yo quand même. La Russie avec la Chine, li prend position tout. Position la Russie avec la Chine, c'est qui position lié. Yo prend position bon côté gouvernement ou bien ancien gouvernement Bachar al-Assad là. Kounya, mais la Chine ba j'aime paraît tête li clairement non. Chinois eux même y a supporté la Russie en retour qu'a supporté le gouvernement de Bachar al-Assad. Alors, nous connaissons la Chine lui-même, c'est pas pays crémé gourmet azam. Chinois plus des artistes dans les arts martiaux. Mais cependant, pas grand la guerre dans le monde là, guerre armée, pour pas joindre Chinois yo camper derrière une ou l'autre partie. Voilà ce qui fait de la diplomatie chinoise une diplomatie que personne pas jamais fin comprendre, personne pas jamais ka fin détrôner ou bien pour yo contourner. Et bien pas d'être ça. Chinois eux-mêmes yo te prend position bon côté gouvernement Bachar al-Assad là. Qui donc Bachar al-Assad nous qui tombe là, nous capable dire ouvertement te gagné une petite guerre en dans guerre civile syrienne non. Qui ti la guerre te gagné? C'était la coalition la Russie, la Chine. Eh bien bataille ça te mettait aux prises la coalition sino-russe qui donc la Chine avec la Russie mettaient ensemble pour te bataille contre HTS là plus les États-Unis. Bon, on faut camper là. Kounya dimanche passé à Bachar al-Assad tombé. Monsieur prend avion dans la capitale la Damas la l'atterri à Moscou. Mais jusqu'à présent pas personne qui connaît dans qui rue, dans qui hôtel, est-ce que le rencontré Poutine déjà, c'est un pile question qu'a parlé. Mais Vladimir Poutine lui joué yon jouet mesdames. Monsieur dit si m't'a supporté Bachar al-Assad et puis monsieur tombé, m'pas ka quitter Bachar al-Assad, al prend asile ou bien al tomber, al rete la kay l'ennemi. La diplomatie américaine fait tout ça yo connaît pour c'est la kay yo Bachar al-Assad te descend, même Ariel Henry tombé là aux États-Unis, Gary Coney tombé là aux États-Unis. Eh bien là aussi gagné bataille diplomatique ça. C'est la kay Bachar al-Assad prend asile là. Ou bien là en exil à Moscou. Washington perdit.
Téhéran lui-même tout qui t'a supporté, Téhéran, capitale pays Iran, qui t'a supporté la Russie avec la Chine, bon côté Bachar al-Assad, eh bien, Bachar al-Assad préféré vini, prend exil là à Moscou. Gen un pays créé les Émirats Arabes Unis, son gros pays du roi Mohammed Ben Salman. Eh bien, il a fait tout ça, il connaît tout, pour que c'est la caillou Bachar al-Assad devine prend exil là. Or, Mohammed Ben Salman, li plus américain que russe, li plus américain que chinois. Bien que diplomatie Émirats Arabes Unis, c'est une diplomatie qui plus ou moins centrée. C'est une diplomatie qui pas prend position, qui pas gagne parti pris, eh bien, messieurs, dames, la Russie lui-même les gagne. On pas oublier, c'est un pile secret, oui, que la Russie recevra la Kaili là. C'est un pile centaines millions de dollars, oui, la Russie recevra la Kaili là. Parce que, pas oublier, yon famille qui dirige un pays tant que la Syrie, un pays qui plaît sous pétrole. Depuis 1971 pour arriver 2024, donc pas mal de combien l'argent pays ça gagne, combien l'argent Bachar al-Assad gagne. Et bien pendant qu'on dit ça, messieurs, dames, amis abonnés Haïti Vérité, Bachar al-Assad li tombé, Vladimir Poutine lui-même, li gagne bataille, dernière bataille diplomatique là, li gagne. Donc Vladimir Poutine qu'on y a, li Poutine impose comme étant un véritable fer de lance dans diplomatie le monde là. Eh bien, je dis à pendant que dit ça là, Américain yo dit que yo perdu contrôle Bachar al-Assad. Même Donald Trump qui peut investir comme président, monsieur déclaré, li pa connaît de la Russie, que la Russie, alors que la Syrie dégage le résoudre crise là, Amérique pas gagné pour ouais avec ça qui a passé en Syrie. Et pourtant c'est pas vrai. En étant Donald Trump critiqué l'administration de Biden, le fait que pas fait assez, le fait que pas mettre poids dans balance là pour te rapatrier Bachar al-Assad. Là où on nèg tant ko Bachar al-Assad qui la caillou, ah oui, ou gen bagay nan men ou. Là où on nèg tant ko Bachar al-Assad qui la caillou avec autant de millions, avec autant de secrets nucléaires, avec autant de secrets diplomatiques, ah oui, li renforcer ou. Eh bien, trop fâché, il tellement fait qu'on l'aime se déclarer, pinga personne vient parler de la Syrie. Que Syrien au dégagé yo, fait ça yo vle, États-Unis pas la donne. Et pourtant, en étant Donald Trump fâché. Eh bien, l'important pour nous connaître que ça crivé en Syrie là, il y a une leçon diplomatique pour nous capter la donne, pour nous qui doit attention nous. États-Unis, comme yon pas mis diplomatie qui plus en bonne santé, la diplomatie américaine, c'est une diplomatie qui a mené dans le moment. Ah oui? Parce que yon diplomatie privée en cercle politique monde là comme ça, c'est pas n'importe si démocrate et si diplomatie lié. Qui te m'ba un exemple. Est-ce que nous connaissons c'est américain sans le parti un coup de zame qui fait Bachar al-Assad démissionner? Donnez-moi quelques longues secondes pour m'expliquer. Amérique depuis 2011 y a goumé contre Bachar al-Assad, yo pas ka vide de la tête. Mais c'est grâce à la Russie de Vladimir Poutine qui l'a cap supporté Bachar al-Assad. Et bien qui ça Amérique fait ce qu'on est. Yo bay la Russie travaille pour le faire avec l'Ukraine. La Russie qu'on y a qui vient pas ka goumé sur deux fronts, et en Syrie et en Ukraine. La Russie obligé font choix. Li la gueule net à les tout ressources tout ça gagné au niveau de bataille ensemble avec l'Ukraine. Kounya Gedep la Russie tellement en faiblesse. Nous Corée du Nord obligé venir supporter. Nous la Chine obligé augmenter aide li bay la Russie. Nous avons pilote pays tant que l'Iran qui a voyé ogive nucléaire. Alors ogive pardon, pas ogive nucléaire, qui a voyé ogive bay et Poutine pour algoumer avec l'Ukraine. Nous avons qui cette administration Biden dans 10 semaines passées, il a dit n'importe pays tant que la Corée du Nord qui a supporté la Russie dans bataille la mené contre l'Ukraine. Yo gen pour yo manger soldats ça au green bagrin. Eh bien,
États-Unis connaît la Russie pas tap kakembe. Aussi la Russie vient en faiblesse, ça veut dire tout Bachar al-Assad pas tap tomber et qui dit qu'il fait pendant 2 ans la guerre. De février 2022 à novembre, alors à décembre pardon 2024, la Russie pas kakembe. Depuis février, la Russie montre faiblesse dans la bataille là en Syrie. Et bien voilà, dimanche là, États-Unis gagnent. Actuellement là, États-Unis obligés à préparer pour installer Al-Ghani, qui c'est chef rebelle HTS là, monsieur qui t'a lavé visage li comme un terroriste, monsieur qui t'a présenté, monsieur qui a 42 ans, jeune garçon. Et bien je dis, c'est comme ça bagay là en Syrie. Vladimir Poutine gagne parce qu'il rapatrié Bachar al-Assad, même le perdu la guerre là. Mais pas oublier, Bachar al-Assad qui tombe à son gros victoire lié tout pour les Américains qui prend contrôle du pétrole syrien. Messieurs, dames, c'est un plaisir pour nous te faire parler dans ce sens ça. Nous, c'est Haïti Vérité. Si vous faites tomber sur channel ça, abonnez à lui. Si vous abonnez déjà pour que vous pesez la cloche notification, faites ça, cougner à même. Ça facilite qu'on reste au courant de dernière émission que nous avons pour nous publier dans quelques heures encore sur channel Haïti Vérité. Quant à moi-même, à très bientôt.